Hello mes amis, alors je vous fais un petit off pendant le montage de cette vidéo pour vous expliquer cette journée parce que j'ai pas forcément eu le temps d'expliquer en live ce que je faisais, où j'allais, parce que j'étais entourée de Moukoul et de sa femme Sonal. Donc voilà, je n'ai pas fait le job à ce moment-là, donc je le fais maintenant. Donc ce jour-là, on décide d'aller prendre le train, enfin c'est pas moi qui décide, c'est Moukoul et sa femme, et je pense même plus que c'est plus Sonal que Moukoul, d'aller au temple Siddhivinayak Temple pour aller rencontrer Mr Ganesh. Il y a 10 ans, moi je l'ai fait la visite de ce temple, et bon, c'est pas que ça m'a pas plu, mais bon, voilà, faire la queue pendant 1 heure, alors j'abuse, c'est pas 1 heure parce que ça va très vite, mais faire une grande queue pour aller voir une statue de Ganesh quand t'es pas forcément très croyant, bon, c'est pas forcément l'attraction que j'aurais choisie. On était en plus dans le week-end de Ganesh Chaturthi, donc on est parti voir Ganesh une nouvelle fois. Donc, on va voir Ganesh. Donc, c'est bien parce que ça nous fait prendre le train de Mumbai. Donc, Moukoul qui m'explique qu'il y a des compartiments pour femmes, qu'il y a des compartiments ceci, cela, ta. Donc, comme vous pouvez le voir dans le train aussi, on a tous les petits trucs qui pendent là parce qu'il y a tellement de monde parfois. Donc, vous voyez un petit peu les tronches du train indien. Et d'ailleurs, vous verrez dans une prochaine vidéo, j'ai pu le filmer quand je suis partie à Ahmedabad, les gens sur le quai avec le train vraiment purement indien. Bon, après, je le filme de mon train, donc on voit pas grand-chose. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Et alors, truc qui m'a choqué un petit peu, enfin choqué, non, mais j'ai eu l'impression d'être transféré dans le film Slumdog Millionnaire. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, mais en gros, c'est aussi des petits, enfin c'est pas aussi, c'est des enfants. Il y a des enfants, je me rappelle plus de toute l'histoire exactement, mais à qui on arrache les yeux et ensuite ils sont, on les envoie mendier dans les trains et chanter. Et en fait, à ce moment-là, et là j'ose pas filmer parce que je me suis dit bon déjà que je suis étrangère, voilà il y a que moi dans le train qu'on voit à part, et c'est vrai que quand on est étranger ici, je le dis à chaque fois, bon, on est vraiment regardé, on peut pas passer inaperçu, ça c'est sûr. Donc déjà on a un peu tous les yeux rivés sur soi, donc filmer un Indien, alors c'est sûr que c'est pas l'aveugle qui m'aurait dit quoi que ce soit parce qu'il l'aurait pas vu, mais tous les autres autour, oui. Donc je me suis dit un petit peu de pudeur quand même. Donc je n'ai pas filmé. J'ai en revanche enregistré sa voix, mais je crois qu'on n'entend pas bien. J'ai enregistré son chant. Bref, et donc, bah, je l'ai vu, il avait plus les yeux, il avait sa canne blanche et il chantait. Et j'ai eu tellement l'impression de me retrouver dans ce film. D'ailleurs, je pense que je le regarderai de nouveau parce que tu te dis, mais en fait, c'est un gamin qui sort de ça. Bref, ça m'a fait un petit peu bizarre de le voir en live. Je me souviens plus si je l'avais vu il y a 10 ans. Bref, donc on a pris le train, on a marché, on est parti, on est arrivé donc au temple Siddhivinayak. Alors, je vous montre la photo de ce temple. Je ne comprends pas, je ne l'ai pas vu. C'est pourtant assez imposant. On est parti voir ce temple. Peut-être, je sais qu'il y avait des travaux. Alors peut-être que je l'ai pas vu. Je comprends pas. J'ai pas pris de photo. J'ai eu l'impression d'avoir un tunnel au bord d'une autoroute et d'arriver directement dans cette queue pour aller voir Ganesh. Je n'ai pas vu ce temple. Mais au final, j'y suis quand même allée. Donc on peut dire que je l'ai quand même vu, même si je l'ai pas vu. Très bizarre comme expérience. Donc, on est parti voir Ganesh. Alors, je vous montre aussi la statue de Ganesh, donc vraiment entourée avec tout plein de fleurs, etc. Et alors, rigolo aussi, parce que en fait, pendant qu'on attend dans la queue, eh bien, on l'a en live à la télé. On a Ganesh en live. Donc moi, j'arrivais pas à comprendre parce qu'il a 2 trucs noirs sur la tête. Donc j'avais l'impression de voir un extraterrestre, de voir Roswell en fait. Donc je disais, mais je comprends pas la tête de Ganesh. Je ne reconnais pas Ganesh. Je ne reconnais pas l'homme que je connais. Et donc c'est Moukoul qui m'explique que non, ses yeux se trouvent en bas. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que tu as des écrans avec Ganesh en live. Mais Ganesh est une statue. Elle ne bouge pas. Donc c'est rigolo que ce soit en live. Bon, non, il y a des petites choses qui me font sourire, mais après, je respecte tout à fait leur culture. Et justement, j'ai écrit un article à ce sujet-là qui s'appelle « Mariage et tradition » où eh bien, je me questionne sur certaines choses par rapport à leur culture, leur tradition, leurs croyances, etc. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Nous ne sommes pas là pour juger.
Nous ne sommes pas là pour donner forcément notre avis ni pour y trouver des réponses. J'essayais juste de me poser des questions. Et en même temps, je trouve que parfois c'est un petit peu trop. Il y a des gens ici, tu leur parles, enfin plutôt ils te parlent, genre les Uber ou les chauffeurs de taxi. Est-ce que tu connais Ganesh? Est-ce que tu connais Krishna? Donc ils me posent la question, est-ce que tu connais Shiva? Et tu as des adorateurs fous, soit de Krishna, soit de Shiva, soit de Ganesh. Je sais que par exemple, Dewang, lui, c'est Shiva. Il m'a d'ailleurs offert la perle de Shiva. Il m'envoie des vidéos sur Shiva. Le mec du taxi, la dernière fois, c'était Krishna. Krishna et Krishna et Krishna. Est-ce que tu crois en Krishna? Est-ce qu'il faut que tu regardes Krishna? Voilà, il vénère ces dieux-là, mais en même temps, alors tu dis, bon, voilà, calme-toi avec Krishna, avec Shiva et Ganesh, et en même temps, le bon côté, je trouve, du truc, alors est-ce que c'est un mauvais côté de vénérer un dieu? Non, pas forcément, enfin, chacun fait son truc, quoi. Mais je trouve que c'est bien à un certain niveau, c'est qu'en fait, ils sont tellement fans de certaines divinités qui veulent incarner leur vertu, ou en tout cas ne pas les décevoir. Et pour eux, ils ont l'impression d'être constamment sous les yeux de ces divinités. Ils font des offrandes, ils font toutes ces choses-là. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des Indiens qui ont d'aussi belles valeurs, parce que, en fait, ils marchent droit et ils incarnent les leçons des divinités qui leur sont chères. Je parle lentement parce que j'essaye de faire des belles phrases, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, parfois, je trouve que c'est too much de vénérer autant ces divinités-là, et en même temps, c'est ce qui fait aussi leur belle valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, truc rigolo, c'est qu'à un moment, on s'arrête donc avant d'arriver au temple, et puis Sonal achète des fleurs pour offrir à Ganesh. On achète des sucreries, on achète des fleurs, on achète plein de trucs, on fait des offrandes. D'ailleurs, là, au bord des arbres, des routes, il y a plein de petits temples, il y a plein d'offrandes. Il faudrait d'ailleurs que j'en filme un petit peu plus, avec plein de fleurs au bout d'un moment qui pourrissent, avec tous ces trucs qui ça fait des tas de boue derrière, mais bon, c'est pas grave. Mais le but, voilà, c'est quand même d'offrir et d'être... Tu vas chez n'importe qui, t'as des tableaux des divinités, t'as des temples, t'as ceux qu'ils préfèrent. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que chez les parents de Namrata, c'est Kali. Je crois que c'est Kali. Kali, c'est quand même... ça représente la destruction. Mais moi, j'aime bien Kali. J'aime bien la destruction. Bref. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, elle achète des fleurs, elle m'en donne une pour Ganesh. Moi, qu'est-ce que j'ai comme réflexe quand on m'offre une fleur? Enfin, elle m'offre pas une fleur, c'est pas pour moi la fleur, elle me la donne pour que je l'offre. Mais le truc, c'est mon premier réflexe, c'est de la sentir. Je fais ça, je la porte à mon museau, elle se retourne et en même temps, elle me dit surtout ne la sens pas. Et elle me dit trop tard, elle me prend la fleur, elle me fait ça, tu la gardes, elle la met dans mon sac, elle dit ça, tu gardes pour toi, c'est ta fleur. Mais en fait, tu peux pas la sentir. Si tu l'offres à Ganesh, la senteur est pour lui, elle n'est pas pour toi. Ça va jusque-là. D'accord. Et oui, tu ne peux pas voler la senteur de la fleur. Alors j'ai envie de dire, la senteur de la fleur, elle reste normalement. Ou alors, est-ce que si tu sens la fleur, est-ce qu'elle ne sent plus derrière? Je ne pense pas. Mais bon, bref, c'est encore dans les traditions, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et franchement, je respecte absolument tout. Parfois, il y a des choses qui nous font sourire, mais il faut aussi se dire qu'il y a des choses qui les font sourire de notre culture. Hein. C'est partout, enfin voilà, c'est toujours... voilà. Mais bon, ça me fait sourire. Donc je dis, oh là là, j'ai fait une gaffe, d'accord, comme il y a 10 ans quand j'avais été à ce temple où il y avait Ganesh avec les souris, où en fait tu peux faire ton vœu dans l'oreille des souris, je l'avais fait en même temps qu'une nana, et faut surtout pas faire ça parce que ça annule le vœu de l'autre. Alors déjà que j'étais la touriste, en plus on m'a regardé avec des yeux comme ça, oh, j'avais très mal agi. Là on n'a pas pu aller voir les souris, et quelque part j'étais soulagée parce que je me suis dit, ça va me rappeler de mauvais souvenirs, la gaffe, tout ça, bref. Et donc, elle me rachète une fleur pour l'offrir à Ganesh. Et puis, la queue, elle est pas si longue que ça parce que ça va vite. Mais dans la queue, au bout d'un moment, j'ai de nouveau ce réflexe de porter cette fleur à mon nez. À chaque fois que j'ai une fleur, il faut que je la sente 15 fois parce que c'est le réflexe, quoi. Comme quand tu as une clope, tu la fumes. Bon, moi, je ne fume plus. J'ai une fleur, je la sens. Et à un moment, juste en plus avant d'arriver à Ganesh, je fais... Et là, je me rends compte de mon erreur. Donc, je fais... Et puis je suis au milieu de la foule et je baisse la tête et je me sens super mal. Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais pas faire? Je vais offrir à Ganesh une fleur à moitié sentie. Est-ce que ça se fait? Est-ce que je le dis? Est-ce que je suis
loyal? Est-ce que je ne le suis pas? Bon, j'ai vraiment senti à demi-narine. Donc, je me suis dit, c'est pas très grave, il reste de la senteur. Donc, du coup, on est arrivé vers... et puis, ça se bouscule. En plus, t'arrives vers Ganesh. Comme ça, c'est rigolo quand même. Et ouais, ça me fait sourire. Je veux surtout pas qu'on pense que je me moque parce qu'encore une fois, je respecte. Mais tu te dis, c'est ça qui est génial de voir les différentes cultures, de voir nos différences. C'est comme hier, j'aurais plein de petites anecdotes où je dis à Namrata, je fais juste une parenthèse, je dis, mais vous n'avez pas des cafés, des terrasses, quoi, où on peut s'asseoir, des cafés où on peut juste chill, quoi, on peut boire un coca, parce que de toute façon on peut pas boire un verre de vin ici, hein, l'alcool est interdit, donc je sais pas, boire un soda et puis discuter, quoi. Ah ok, je t'emmène. Et donc, elle dit ça à Dewang, son mari, qui lui cherche un place spécifique pour moi. Et puis j'arrive, donc il est 18h30, 19h. Bon, je serais plus à boire un apéro, mais il n'y a pas d'apéro. Et on arrive dans un truc de café. Elle me dit, bah, choisis. Et c'est que des milkshakes, tout le temps, au lait et au sucre. Et c'est tout le temps du lait, du sucre, du lait, du sucre. C'est que des trucs lourds. Au café, des milkshakes et tout. Mais moi, à 19h... j'ai pas forcément envie d'un milkshake au café. Je lui demande, mais pourquoi tu m'as emmené dans un truc où il y a que des milkshakes au café, saveur café, coco, chewing-gum, enfin que des trucs comme ça, alors que moi j'ai juste envie de boire un coup, quoi, un soda, tu vois. Et elle me dit, bah tu m'as dit tu vas aller au café. Ah Et oui, au café, non, dans une brasserie, une terrasse, est-ce que ça vous le faites chez vous? Non, a priori non. En fait, ici, c'est que des petits stands partout dans la rue. Et tu te pointes, tu demandes un jus, puis tu discutes autour du petit stand debout à côté de ton scout, quoi. Bon, bref, peu importe. Donc, pour revenir à Ganesh, donc bah, sa femme reste très longtemps à prier Ganesh, etc. Mukul un petit peu moins, bon, moi encore moins. Elle me dit, mais reste, regarde, tu peux le voir d'ici, tu peux venir là. Oui. Bon, et puis, alors ce qui est marrant, c'est que t'offres tes fleurs que tu n'as pas senties, et puis en fait c'est plein de mecs. Il y a 2 mecs qui sont autour de Ganesh, donc t'as pas le droit de filmer, donc j'ai pas pu filmer, et on le voit pas sur la photo du site. Et en fait ils te prennent les fleurs, ouais donne comme ça, et puis ils les mettent dans des sortes de poubelles. C'est pas des poubelles, mais c'est des trous juste devant Ganesh. Et puis en fait ils te prennent toutes tes fleurs. Il y en a qui arrivent avec plein de fleurs, ils font plein d'offrandes à Ganesh, et puis ils les mettent dans les trous. On pourrait dire que c'est des poubelles, quoi. Des poubelles plus jolies parce qu'il y a un petit tour en joli, en argent un petit peu. Mais voilà, en fait, eux, ils servent à prendre toutes les fleurs et à les foutre dans la poubelle. Alors, c'est pas une poubelle, on est bien d'accord. Si je dis ça à un Indien, il va dire, attends, comment t'oses dire qu'on jette les fleurs à la poubelle? Non. Alors, je demande quand même à Mukul, je me fais quoi de toutes ces fleurs? Parce que là, il y a des kilos de fleurs qu'on fait même pas sentir à Ganesh. Il pourrait pas le sentir, c'est une statue. Mais quand même, si on n'a pas senti nous-mêmes, c'est pour que lui sente. Bilan, il n'en a pas l'occasion. Et du coup, Mukul me dit que soit c'est recyclé. Alors, je ne sais pas trop comment c'est recyclé. Soit ça sert pour les fragrances. Bon, je ne sais pas si on dit fragrances. Les parfums, les senteurs, pour ce genre de choses. Je dis, ah ok, on se sert quand même de ces fleurs. Je dis, mais il doit y avoir des champs immenses pour cultiver toutes ces fleurs, pour toutes les offrandes qu'on fait aux divinités. Donc voilà. Alors ça y est, ici on a déposé nos chaussures pour aller dans le temple. Donc là je suis Mukul. Donc comme on peut le voir, il y a une grande file. Donc lui, a priori, il a l'air ravi de voir une étrangère. Et alors les gens, généralement, crient « Ganpati Bappa Moria ». En gros, ça veut dire « Ganesh, bénis-nous ». Alors, je fais une petite pause ici parce qu'on peut voir la télé où passe le live de Ganesh. Et puis sur le côté, on voit toutes les petites boutiques où on peut acheter soit des statues de Ganesh ou encore des fleurs pour offrir à Ganesh. Bon, ensuite on a été nourrir les pigeons. Kaboutar khana. Kaboutar khana. What does it mean? Kaboutar means pigeon. Oh, kaboutar. Vous les avez fait? Tout dans l'élégance. Bon, allez, ça va 5 minutes, les pigeons.
Donc ensuite, on a fait le marché, donc on voit Sonal hein, devant la caméra, c'est la femme du Moukoul qui essaye un petit élastique en forme de fleur. Et puis ensuite, donc on a fait le marché qui ressemble plutôt à un souk. It's like the souk. Et on a fini avec les fruits et légumes où on peut vraiment avoir a very good rate. Buy some fruits. Here you will get a very good rate. Ensuite, eh bien, on a filé sur Colaba. À Colaba, il y a des boutiques absolument partout et de tout. Donc, je pense qu'avec la femme de Moukoul, on a dû s'arrêter, je pense, à peu près à chaque stand. Elle voulait absolument trouver quelque chose à m'offrir. Au final, elle a réussi à m'offrir une jolie boule de cristal. Et puis, on a fini avec une petite pause pour manger des pani pourris. Donc ça, c'est vraiment le grand truc des Indiens. C'est un peu la pause, quoi. Autant nous, on va prendre un verre. Eux, ils vont prendre un pani pourri. Et alors, je vous montrerai plus tard dans des vidéos comment c'est fait sur les stands de rue. Parfois, tu dis, je mange ou pas? Je vous montrerai ça plus tard. Et puis, bah, en fait, là, dans ce restaurant, Moukoul et sa femme rigolaient parce que j'arrivais pas à les manger. Moi, je les croque et en fait, il faut les mettre entièrement dans la bouche, sinon ça se brise. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette petite scène finale et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes.